texte. La naissance d'un livre se produit comment chez vous? Par un personnage ou par un climat ou par une... C'est assez curieux. Par un détail Écoute, je vais essayer de me souvenir parce que là, il faut que je joue le jeu très honnêtement et que j'essaie de me souvenir parce que te dire là d'une façon très habile comment ça se produit, ça serait une malhonnêteté car très certainement je n'en sais rien sur le moment. Il y a avant l'écriture du livre une très longue et indéfinie période de gestation dans laquelle quelque chose existe ou quelque chose n'existe pas, on ne sait pas très bien. Ça n'est rien, c'est un ouï-dire, une espèce de vent dans lequel on entend des fois une parole, des fois un geste, des fois une mèche de cheveux, des fois un son de voix, ou une démarche, le bruit d'un pas dans un couloir. C'est un personnage ou ça n'est pas un personnage, c'est peut-être le père du personnage, c'est peut-être quelqu'un qui mourra avant que le personnage soit né, c'est peut-être lui le personnage, je n'en sais rien. Puis brusquement, un beau jour, ce personnage est né sans que je m'en rende compte et il est arrivé, il est venu, il est là, il est présent. Il est présent, mais il n'y a pas de livre, il n'y a pas de... Il est présent, mais il est présent comme est présente cette statue ou comme sont présents les livres qui sont là dans ma bibliothèque. Mais il est là, il existe, il a une forme. Et cette forme continue à me suivre et à habiter avec moi pendant très longtemps, pendant des années, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, pendant lesquels j'écris d'autres livres. Constamment avec cette espèce de petite présence qui se précise de, non, je ne dirais pas de jour en jour, mais de minute en minute, peut-être même de seconde en seconde, étant donné que les précisions que ces secondes m'apportent sont extrêmement minuscules. C'est-à-dire que je verrai par exemple un bouton de son gilet, puis très longtemps après, je verrai le deuxième bouton de son gilet. C'est-à-dire que ce personnage est à la fois un tout petit personnage et une espèce de géant prodigieux, dont la tête se perd dans le nuage, que je ne vois pas. Puis un beau jour, il devient de forme plus concrète, et puis je vois la forme et la couleur de son gilet, puis je vois la façon dont il s'habille, puis je vois non seulement la façon dont il s'habille, mais la façon dont il se comporte avec un autre personnage qui lui arrive presque tout de suite, parce que c'est un personnage secondaire. Alors celui-là étant motivé par le premier, celui-là arrive beaucoup plus vite. Quand un certain nombre de ces personnages sont arrivés de cette sorte, eh bien ils gambadent autour de moi, et ils s'amusent autour de mon bureau avec les meubles, avec les choses. Ils traversent la bibliothèque, ils sortent, ils rentrent, ils font tout un tas de trucs, pendant que je continue, moi, à écrire le roman de personnages beaucoup plus accusés, beaucoup plus formés, qui sont l'armature et les personnages du roman que je suis en train d'écrire. Les autres sont toujours à arrière-plan, là-bas, ils gambadent. Et puis un beau jour, même parfois, pendant que je suis en train d'écrire un autre livre, ils se précisent et ils ont envie de jouer un rôle. Devant moi, il y a une espèce de grande carte blanche de terres inconnues. Et au milieu de ces terres inconnues, un cavalier visible, par exemple, pendant un cavalier visible avec son cheval, il est là, je le vois. Je ne vois pas ce qu'il y a autour, je ne vois rien. Et petit à petit, des tâches vont se préciser, puis le paysage va venir. Alors là, le paysage va venir. Ce paysage est fonction de quantité de choses. Le paysage est fonction de tous les voyages que j'ai faits pendant la gestation de ces personnages. Le paysage est fonction parfois de sons, de musique, parfois de conversations, parfois de rencontres. Parce que un personnage que je rencontre ne créera pas automatiquement un personnage dans mon livre, mais créera peut-être un paysage dans mon livre. De même qu'un paysage entrevu créera peut-être un personnage. C'est une espèce de mélange anthropomorphe, dans lequel tout est mélangé, dans lequel le paysage est parfois motivé par un personnage, le personnage est motivé par un paysage, les sons produisent des couleurs, les couleurs ont produit des formes, les formes ont produit des sons, tout ça est mélangé, c'est une espèce de pandémonium qui n'est pas encore coagulé et qui doit être semblable, j'imagine, à ce qui se passe dans la chrysalide du papillon un peu avant que le papillon sorte. Tout étant mélangé dans une espèce de liquide, sans couleur, informe et démoniaque. Puis brusquement, là-dedans, la coagulation se produit et toute une partie du livre s'écroule. C'est-à-dire, quand je dis s'écroule et se construit. C'est-à-dire que toute cette partie de livre entre brusquement, comme s'il s'écroulait, dans ma vie matérielle, et se construit. Toute une partie de cette architecture se construit devant mes yeux. À ce moment-là, le livre est presque fait. Je dis à moi-même qu'il est presque fait et je dis à mes amis, il n'y a plus qu'à l'écrire. Et en effet, il n'y a plus qu'à l'écrire, mais assez souvent,
Il faut que je finisse d'écrire le livre que je suis en train de faire. Alors ce livre, tous ces personnages et toute cette construction se retirent comme si quelque chose les attirait en arrière pour me laisser le temps de finir le livre, se retirent en arrière, mais le grave, c'est qu'ils ne se retirent pas en arrière comme des mannequins de cire et comme des décors de théâtre, mais ils se retirent en arrière comme des décors vivants et des personnages vivants, c'est-à-dire qu'ils continuent à vivre. Alors, je continue à écrire mon roman tout en gardant un œil sur ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté. C'est un peu l'histoire de Noé, ça. C'est ce que j'ai décrit dans Noé. Très exactement, j'ai voulu décrire la Dès le chose dans début de Noé, vous reprenez la fin Oui, d'un roi sans c'est divertissement. exactement ce que j'ai Madame essayé Tim, de- je crois. Oui, c'est exactement ce que j'ai essayé de décrire dans Noé. Et c'est le roman du romancier. Le roman du romancier. Le roman du romancier, généralement, à ce moment-là, alors, tous ces personnages et tous ces paysages sont à l'arrière de moi, pendant que je suis en train de finir d'écrire celui que je suis en train d'écrire. Tous ces personnages à l'arrière ont leur vie personnelle, et je les arrête de temps en temps, j'essaye de les arrêter, j'essaie, parce que parfois je n'y arrive pas. J'essaye d'arrêter leur geste, mais ils continuent, mais je les note. Je les note dans ma mémoire. Parce que précisément, est-ce que la mémoire joue chez vous un rôle aussi Très importante. précis Mais- que chez Proust avec son histoire de tasse de thé, oui, qui lui oui, restitue tout Oui, congrès, mais ça, oui, mais ça, la je crois que Madeleine, je crois que c'est chez tous les romanciers. Seulement, le phénomène que je vais te décrire est beaucoup plus important. C'est celui-ci, c'est que jusqu'à maintenant, d'après ce que je viens de dire, nous avons à l'arrière-plan une histoire qui a l'air d'être complètement faite. Des personnages dont les formes sont complètement arrêtées et dont les caractères sont parfaitement finis. Il le semble. Mais au moment même, alors, où je prends la plume, bien, je dis bien la plume, et je dis la plume parce que c'est le côté matériel de la chose qui importe, où je prends cette plume matérielle, où je la trempe dans de l'encre matérielle, et je commence la première phrase, qui est le style, à ce moment-là, tout s'effondre, tout s'obscurcit, tout disparaît, et il ne reste plus que le personnage qui prononce la parole que je suis en train d'écrire, ou qui fait le geste que je suis en train de décrire. Et à partir de ce moment-là, tout va se reconstruire dans un ordre qui sera tout à fait différent de ce qui a été construit jusqu'à maintenant. Je voudrais savoir si la vie vous a fourni une fois un personnage, ou si au contraire tous vos personnages ne sont sortis que... Bon, alors tu me demandes si mes personnages ont été une fois véritables. Oui, Non, jamais. jamais. Jamais dans leur ensemble. C'est-à-dire jamais dans leur intégrité. C'est-à-dire un personnage n'a jamais existé tel que je l'ai écrit. Ils ont toujours été inventés, composés par des milliers d'autres personnages que j'avais vus, mais jamais tels que je les ai écrits. Jamais personne. Et aucune des histoires que j'ai racontées n'a existé. Aucune.